Mes chers amis, frères et sœurs, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 3 que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda, mes bien-aimés. Lors de cette journée de jeûne, le roi Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. On souligne la maison de l'Éternel. Il est parti dans le temple, il est parti à l'église et il pria en ces termes. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il est en train de louer la grandeur de Dieu face à ses ennemis. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Mon frère, ma soeur, nul ne peut résister face à Dieu. C'est pourquoi ayez les regards tournés vers Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Le roi Josaphat poursuivit, ô notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés sur toi. D'après 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 à 12. Mon frère, ma soeur, Josaphat ne sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le trône de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, face à ses ennemis, Josaphat cherche l'Éternel. Josaphat entre dans la maison de l'Éternel. Josaphat prie et loue la puissance de Dieu. Josaphat déclare que lui et son peuple, ils sont sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre eux. Enfin, Josaphat compte sur le secours de Dieu en disant, ô Dieu, nos yeux sont sur toi, nos yeux sont tournés vers toi. Autrement dit, oh Dieu, si tu ne fais rien, nous allons tous mourir parce que nos ennemis vont nous tuer tous. Et Dieu a secouru Josaphat et son peuple en combattant pour eux et en leur donnant la victoire sur leurs ennemis vers la fin de ce récit. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes sans force face à vos ennemis et que vous ne savez plus quoi faire face à vos ennemis toujours, faites comme le roi Josaphat. Cherchez l'Éternel dans sa parole en la lisant, en la méditant. Cherchez l'Éternel en allant à l'église. Cherchez l'Éternel en allant à des réunions de prière. Jeûnez si votre état de santé vous le permet. Priez sans cesse. Comme il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, mes bien-aimés de le Seigneur. Ensuite, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne calculez pas parce que l'intervention sera subite et surnaturelle. Vous ne pouvez pas prévoir quelque chose qui est surnaturel. Mon frère, ma soeur, frères et sœurs, c'est ce que David a fait en déclarant dans son psaume 34, verset 4 à 6 que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, déclare David. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà le témoignage de David sur le secours de Dieu. Mes chers amis internautes, quand on crie à Dieu, Dieu entend et Dieu secourt celui qui crie à Dieu. Mes chers amis internautes, Dieu a entendu la prière de David. Dieu a aussi entendu la prière de Josaphat que nous avons lu tout à l'heure et de son peuple. C'est pourquoi, pendant, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur journée de jeûne, le Saint-Esprit entre en action en saisissant au milieu de l'assemblée un homme appelé Jacaziel qui donne à toute l'assemblée une parole de connaissance ou une prophétie qui va complètement changer la donne de ce combat en disant en 2 Chroniques chapitre 20 verset 15 à 17 que soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat aussi. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Waouh, quelle belle promesse, mes chers amis internautes. Et Jacaziel continue en disant, de la part de Dieu, demain, descendez contre eux, contre vos ennemis. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera
avec vous. Mon frère, ma soeur, peu importe le nombre de vos ennemis et leur force, soyez en paix, ne vous inquiétez plus et ne craignez plus, parce que ce ne sera plus vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra pour vous. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Attendez-vous à voir la délivrance que l'Éternel vous accordera, parce qu'il sera avec vous, mes bien-aimés. Pour cela, vous devez continuer de marcher avec Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de victoire sans Jésus-Christ, et il n'y a pas de victoire aussi sans la persévérance dans la louange à Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. Alors que Dieu a promis de combattre pour son peuple, le roi Josaphat et le peuple de Juda sont restés dans la louange et ont vu la gloire de Dieu. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 18 à 19 que Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatine et d'entre les fils de Coréites se lèvèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette célébration a duré toute la journée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est digne de louange, même dans nos moments de lutte et de combat, parce que nos louanges ouvrent la porte à Dieu d'intervenir pour frapper nos ennemis, mes bien-aimés. C'est ce que les Judéens ont fait, ont vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En réponse à leur louange, Dieu a brisé leurs craintes et ils sont allés au combat sur ordre de l'Éternel. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 21 que le lendemain, mes bien-aimés dans le Seigneur, après cette journée de jeûne et prière, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des paroles et des actes. Ils ont reçu une parole de connaissance de la part de Dieu et ils se mettent en route. Des paroles et des actes, mes bien-aimés. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses promesses et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ce sont des chantres, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient en première ligne de ce combat et qui louaient Dieu en marchant vers les armes les plus meurtrières de l'ennemi, en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, c'est atroce, c'est douloureux. Pardonne, loue l'Éternel et avance. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Dans ce combat, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont en première ligne devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Ces chantres célébraient la miséricorde de l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Le titre de notre message d'aujourd'hui aurait pu être: la louange est un bouclier contre les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Mais bien aimés de le Seigneur, ils étaient en première ligne, ils n'avaient pas d'autres armes que de louer l'Éternel. C'est pourquoi on pourrait dire que la louange est un bouclier. Frères et sœurs, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 que au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voilà la conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la puissance de la louange. Rien qu'avec la louange, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont battu leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de lutter avec une maladie. Louez l'Éternel, parce qu'il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec une lettre de licenciement. Mon frère, ma soeur, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. C'est l'Éternel qui vous fera un chemin nouveau. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec un chômage qui dure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Louez l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. C'est l'Éternel qui vous donnera le travail bien désiré. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec la stérilité
dans votre couple. Mon frère, ma soeur, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est le Dieu de la fertilité et c'est l'Éternel qui vous enverra la fertilité en votre saison. Mes bien-aimés de le Seigneur, attendez votre saison avec la bonne attitude. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de lutter pour votre couple. Louez l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui restaurera votre couple. Peut-être que vous êtes en train de lutter pour la croissance de votre ministère ou de votre entreprise, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de lutter avec une situation quelconque qui vous fait souffrir. Louez Dieu, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui vous fera sortir de votre situation actuelle afin que vous puissiez le glorifier et témoigner de sa grandeur autour de vous. C'est pourquoi louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours.